Bonjour à tous. Moi je suis installé à Tarbes, au pied de la chaîne des Pyrénées et à moins d'une heure du pic du Midi. À ce moment précis, ce skieur sait que si Samy ne le retrouve pas dans les 20 minutes, ses chances de survie vont s'amoindrir grandement et qu'il va finir écrasé, compacté, telle une calcification du sus épineux. Sa survie ne tient alors qu'à deux choses. Premièrement, que ses amis aient allumé leur détecteur de victimes en avalanche, et deuxièmement, qu'ils en connaissent le maniement et procédures rapides de recherche et d'extraction. Moi, je voulais pouvoir faire exactement de même avec une calcification de la coiffe, rechercher en surface le point de signal le plus proche, puis sonder en profondeur au plus près de ce point. En faisant cette comparaison entre avalanche et calcification de la coiffe, il m'est apparu évident que se passer d'un détecteur précis était une erreur, ce d'autant que j'ai très rapidement perdu le courage pour ces chirurgies d'habiller un amplificateur de brillance. Les radiologues utilisent l'échographie pour aspirer les calcifications les plus simples, alors pourquoi moi je m'en priverais pour traiter les cas complexes? C'est donc une grande fierté de vous présenter la technique de l'écoguidage péropératoire à l'aiguille pour l'exérèse des calcifications de la coiffe sous arthroscopie. La première étape est l'écho-repérage préopératoire, réalisé lors de la dernière consultation. Je mesure la taille de chaque calcification pour chaque tendon, dans le plan transversal puis longitudinal, mais aussi la profondeur et la distance avec la longue portion du biceps à l'intervalle des rotateurs. On réalise ce même bilan juste avant l'intervention, après la réalisation du bloc interscalénique et de l'anesthésie générale, bras en position opératoire. Parfois, certaines calcifications du sus épineux ne seront pas visibles, notamment chez des patients avec un angle CSA élevé, car l'acromion engendre un cône d'ombre acoustique, masquant les dépôts. L'utilisation des données de l'écho-repérage préopératoire sont alors utilisées de manière conjointe à une technique classique de recherche à l'aiguille. Mais si la calcification est bien visible, je réalise un échomarquage cutané. Je dessine d'abord le relief de l'acromion. Je commence par chercher la calcification dans le plan longitudinal. Puis je dessine un point sur la peau en regard du milieu des deux extrémités de la sonde. Je réalise la même séquence de repérage puis de marquage cutané dans le plan transversal. L'intersection de ces quatre points dessinés correspond à la projection orthogonale de la calcification par rapport au plan cutané. Ma règle d'or, c'est garder en permanence cette position pendant l'intervention pour ne pas perdre mes repères. Pour une calcification du supraépineux, je mets le maximum d'adduction possible pour ne pas être gêné par l'acromion et son cône d'ombre. Je fais une aparté sur ma technique de champage qui sinon va vous interpeller sur le reste de la vidéo. C'est le champage Lucky Luke, le plus rapide de l'Ouest en arthroscopie d'épaule, utilisant un champ d'isolation verticale habituellement dédié à la chirurgie des fractures du fémur proximal. Après avoir mis en place le champ opératoire, la sonde d'échographie recouverte d'abord de gel est ensuite habillée avec une housse stérile afin d'être utilisée à tout moment. Le positionnement rigoureux des élastiques est essentiel afin d'avoir une répartition homogène du gel entre la housse et la sonde. Une faute technique au décours de cette étape peut grandement altérer la visibilité. Je vous présente d'abord la technique longitudinale, l'aiguille étant positionnée parallèlement au grand axe de la sonde. C'est la technique la plus facile, mais elle génère une distance plus importante entre le point de pénétration de l'aiguille et la calcification. Je débute par exploration de l'espace sous-acromial, puis réalise une bursectomie progressive afin de bien visualiser la face superficielle de la coiffe. Avant de changer de temps opératoire, le débit d'irrigation est réduit, mais pas stoppé. La sonde d'échographie est positionnée au point d'échomarquage cutané pour identifier la calcification, puis je positionne en échoguidage une aiguille hyperéchogène de veine de gauche au centre du dépôt calcique. Une fois cette étape validée, je demande à mon aide opératoire de maintenir l'aiguille dans la même position, le temps de redémarrer le temps arthroscopique. Après avoir réalisé un temps de lavage et éventuellement complété la bursectomie, on visualise enfin l'aiguille hyperéchogène pénétrer la face superficielle du tendon. En cas de doute, j'utilise une seconde aiguille de 16 gauche pour sonder autour de la première
et confirmer la topographie des dépôts. Enfin, j'ouvre la face superficielle du tendon à l'aide d'un bistouri froid ou de la sonde d'électrocoagulation. La calcification est retirée au crochet et au résecteur mécanique. La seconde méthode est le positionnement de l'aiguille transversalement au grand axe de la sonde. Elle est techniquement plus difficile, mais réduit la distance entre le point de pénétration de l'aiguille au tendon et les dépôts calciques. On ne visualise dans ce cas que la pointe et non pas l'aiguille dans son intégralité. Je la réalise surtout pour des topographies au subscapulaire. Là également, au tendon subscapulaire, il faut faire un complément de bursectomie. Et dans ce cas, je sais qu'il va falloir chercher la calcification légèrement au-dessous du point de pénétration de l'aiguille. L'intérêt de cette technique est de quand même pouvoir retrouver facilement des calcifications, même de petite taille. À la fin de l'intervention, je refais une exploration échographique afin de m'assurer qu'il n'existe pas de résidus. Et s'il en reste, je peux à nouveau repositionner une aiguille en éco-guidage pour compléter la résection. Pour terminer, je vais avoir 3 choses à vous dire. Premièrement, je n'ai jamais eu le courage d'habiller un amplificateur de brillance pour ces recherches de calcification et je ne l'aurai jamais, car j'ai découvert un petit truc formidable qui me donne une vision tridimensionnelle des dépôts. Deuxièmement, l'échographie est un sixième sens qui nous est offert, une seconde vision qui nous permet de regarder dans les tendons et les muscles. Et enfin, si les anesthésistes y sont arrivés, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas tous devenir des écho-orthopédistes. Je suis désormais passé à l'utilisation d'une sonde Bluetooth de dernière génération connectée à mon iPad et je ne ferai pas marche arrière car travailler avec une sonde sans fil apporte un grand confort et une simplification du geste.